Bonjour, nous sommes le 21 novembre et je vais vous faire une proposition d'idée. En fait, je suis frappé dans la différentes lectures de la presse de rencontrer ce que c'est que le Q-Day. Vous ne connaissez peut-être pas. Voilà même un site internet qui s'appelle Q-Day. Et voilà, bien sûr, qu'est-ce que c'est que le Q-Day? Le Q-Day, c'est le jour où l'ordinateur quantique va se mettre à fonctionner et va déstabiliser toute notre informatique existante, en particulier tout ce qui est cryptographié. C'est-à-dire que tout ce qui est cryptographié va sauter, et par l'informatique quantique, on pourra savoir plein de choses qui existent aujourd'hui. Bon. Donc on parle du Q-Day, le jour du quantique, qui sera, non pas de quantique des quantiques, mais le jour du quantique, qui sera le jour critique, un petit peu comme l'an 2000, mais en beaucoup plus gros, qui communiquera toutes les informations qui existent sur Internet. Bien, ça c'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps. Ce que je vous ai montré date d'ailleurs d'il y a 6 ou 8 mois, et encore ces jours-ci, il y avait des articles sur ce sujet dans la presse professionnelle. Et puis, voilà autre chose qui se passe, c'est prochainement la COP28, bien sûr. Donc la COP28, c'est dans quelques jours, hein, puisqu'on est le 22 novembre, 21 novembre, ça va commencer dans quelques jours. Et on a un problème énorme, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas suivie d'effet. Ça ne fonctionne pas assez. Et donc, on va vers un +2 ou +3 degrés, c'est-à-dire une situation absolument catastrophique d'ici la fin du siècle. Et même certains disent que les +3 degrés sont dépassés. Or là, on change de monde totalement et il y a une situation un peu catastrophique. On peut imaginer par exemple la montée des océans qui va mettre sous l'eau environ 10% des habitants de la planète. C'est pas compliqué, hein. 34 millions à Tokyo, 14 millions à Bangkok, X millions sur New York, sur Shanghai, c'est 27 millions. Ce sont des villes qui sont dans un niveau où la mer va les submerger, d'autant plus que par leur poids, elles ne le reconnaissent pas, mais par le poids, elles sont en train de s'enfoncer. On ne fait rien. Or, l'interrogation que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui ferait que l'on change notre comportement vis-à-vis du climat, puisqu'aujourd'hui, ce n'est que intentionnel. Ce n'est que il faut qu'on fasse ça pour obtenir tel résultat, mais on n'a pas le sentiment d'avoir le couteau sous la gorge. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est un événement qui aboutit non pas à quelques dizaines de milliers de morts, ou à quelques centaines de milliers de morts. Hein. La Covid, ça a quand même été quelque chose entre 2 et 4 millions de morts. Je veux dire, à l'échelle de la grippe espagnole qui aurait été 200 millions de morts à l'échelle d'aujourd'hui. La Covid a eu peu finalement de morts, sauf quand on y est, quand on a un proche qui est décédé dedans. Qu'est-ce qui ferait s'il y avait quelque chose qui ferait que les gens aient peur? Eh bien, il faudrait un jour qu'il y ait potentiellement, non pas des centaines de milliers de morts, mais des millions de morts. C'est absolument dramatique. Bon, on est 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur Terre, on ne sait pas quand ça arriverait, mais ça pourrait peut-être faire réagir. Eh bien, c'est-à-dire qu'un événement tellement fort qu'il frappe les opinions, soit aux États-Unis, soit en Chine, soit en Inde. On a vu le New Delhi qui a interdit la circulation pendant plusieurs jours parce qu'on y voyait goutte, qu'est un événement suffisamment fort pour qu'on agisse. Eh bien, cet événement, j'ai envie de l'appeler le E-Day. Oh, c'est une bonne idée, oui, d'accord, c'est rigolo ça. Le E-Day, le jour de l'environnement, comme il y a un jour du quantique. Le E-Day sera quoi et quand? C'est le grand mystère que nous avons aujourd'hui, mais qui est un mystère urgent. Il faudrait-il qu'il y ait un E-Day avec des millions de morts pour qu'il y ait une disposition, pour qu'il y ait l'application de disposition brutale pour qu'on évite un +3 voire un +4 degrés d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire pour l'humain un énorme problème de maintien sur la Terre. Grave problème. Je vous laisse réfléchir sur le E-Day. Mettez-moi des appréciations, ça me fera bien plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je repars en plongée et à bientôt.